Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo comparatrice entre FTMO et DarwinX Zero. Donc pour moi, FTMO, c'est la meilleure prop firme du marché et DarwinX Zero propose aussi quelque chose d'extrêmement solide et beaucoup plus sérieux qu'une prop firme. Donc en fait, on va comparer les deux. Aujourd'hui, vous connaissez tous FTMO qui propose des challenges, etc. En deux étapes. Donc on les connaît, les classiques. Donc pour en gros avoir un budget, si on a aujourd'hui un budget de 1500 euros, on va se diriger vers trois comptes à 80 000 dollars. Donc 80 000 fois 3, ça fait 240 000. Ça nous fait une dépense de 1500 euros et on a 240 000 en capital. A contrario, donc ça, c'est en faisant deux étapes. Une première étape où on doit faire 10% de profit, une deuxième 5, et après on a en réel, avec un drawdown inférieur à 5% et 10% au maximum du capital, mais un journalier à 5%. Ça, c'est pour FTMO, vous connaissez tous. Maintenant, il y a DarwinX Zero qui propose d'avoir 100 000 dollars d'allocation capitale instantanée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de challenge, il n'y a rien, 100 000 dollars, et surtout, il n'y a pas de drawdown. Ça veut dire que vous pouvez faire ce que vous voulez sur ce compte. En revanche, vous serez payé que 15%. Donc c'est pour ça qu'on va faire un comparateur entre aujourd'hui, soit vous prenez 1500 euros de challenge sur FTMO et donc vous allez avoir accès à un capital de 240 000 moyennant un challenge à faire 15%, soit vous dépensez donc 1545 euros comme vous pouvez voir là, ici, donc vous dépensez 1545 euros et vous allez avoir une allocation permanente de 100 000 dollars sur DarwinX Zero qui est régulée. Pourquoi? Parce qu'on va faire appel à DarwinX, qui est un courtier régulé européen, londonien. Il n'y a pas de, il y a quasiment aucune chance de faillite, hein, qu'on soit clair. Alors, FTMO, eux, ne sont pas régulés, c'est des propres firmes, c'est beaucoup plus complexe. Donc, nous, ce qu'on va comparer aujourd'hui, c'est FTMO et DarwinX. Zéro. Soit on prend un challenge en deux étapes FTMO sur un budget de 1500 euros, ça fait 240 000 dollars de capital à trader. Soit on décide pour 1545 euros d'avoir une allocation instantanée de capital sans challenge, donc en réel direct, à 100 000 euros sur DarwinX Zero, ce qui est ici. Donc je vous invite vraiment à regarder comment ça se passe au niveau des allocations. Euh, Ça, c'est vraiment pour faire un comparateur par rapport à un prix d'investissement qui est identique. Donc, à prix équivalent, donc à investissement équivalent entre FTMO et DarwinX Zero, ben on voit que déjà, on a beaucoup plus de capital sur FTMO que sur DarwinX. On a un profit sharing aussi sur FTMO qui est 4 fois plus élevé que sur DarwinX Zero. Par contre, ici, on a un challenge de 15% à faire. Or, sur Darwin X Zero, on n'a pas de challenge. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai calculé le seuil de rentabilité pour récupérer notre investissement de base, combien il faut faire de pourcents pour récupérer son investissement de base, et surtout, entre guillemets, gagner de l'argent. Donc là, par exemple, FTMO, vous avez 15% de challenge. Donc les 10 ici de l'étape 1 et les 5% de l'étape 2. Et après, donc vous pouvez avoir un remboursement, ce qu'ils appellent le remboursement des sommes investies. Pour avoir les remboursements, il faut que vous ayez fait un mois en réel et que vous ayez gagné, je crois que c'est minimum 100 euros sur FTMO. Donc, si vous voulez vous rembourser de votre capital investi, c'est-à-dire vous avez investi 1500, vous voulez les récupérer parce que FTMO vous rembourse, il faut que vous fassiez 15,10%, ça veut dire 0,10% en réel, pour avoir fait des gains, et vous aurez fait 192 euros de gains. Donc, vous aurez récupéré votre capital, les 1500 euros, et en plus, vous aurez fait 192 euros de gains. Donc, pour ça, il faut que vous fassiez 15,10%. Ça, c'est votre seuil de rentabilité pour être à l'équilibre, entre guillemets. Alors que Darwin X Zero, vous n'avez pas de challenge. Mais par contre, pour être à votre seuil de rentabilité, c'est-à-dire gagner suffisamment d'argent pour récupérer les 1545 euros, il faut que vous fassiez 11,60%. Pourquoi? Parce que 11,60%, ça va vous permettre de récupérer vos 1545 euros plus un surplus de 195 euros, donc qui est équivalent à FTMO. Donc ça veut dire que votre seuil de rentabilité en fonction de si vous choisissez FTMO ou DarwinX est différent. FTMO va falloir faire 15%, 15,1. Et notamment un mois en réel, et passer un challenge, et respecter un drawdown, etc. Or, DarwinX, vous n'avez pas de drawdown max. Et vous allez devoir faire uniquement 11,60%. Et vous aurez autant de gains. Quasiment à 3 euros près, vous aurez autant de gains. Donc en fait, la probabilité de réussir, maintenant, on va aller vers la probabilité de réussir. Un FTMO, il faut savoir
qu'une personne qui arrive à passer les deux challenges, plus faire un mois consécutif en réel, non, c'est 2 mois, pardon, consécutifs en réel, elle est de 0,5%. Donc vous avez techniquement 0,5% de chance de récupérer votre capital, plus de faire 192 euros de gain. Ça, c'est ce que vous avez réellement sur FTMO. Vous faites partie des, entre guillemets, des 1% des meilleurs traders au monde. Par contre, sur Darwin X 0, on ne peut pas réellement le quantifier. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de drawdown, donc vous ne pouvez pas perdre votre compte. Maintenant, combien de temps vous allez mettre pour faire les 11%, ça, c'est la question. Donc, on va aller au bout du truc. Les contraintes FTMO, elles sont simples. Déjà, c'est pas un courtier régulé et ça demande aussi que tu aies ton propre système. C'est-à-dire que sur FTMO, tu ne peux pas utiliser des robots du marché. Tu peux pas faire du copy trading. Tu dois avoir ta propre solution unique. Tu dois respecter également un drawdown à 5% journalier. Si jamais tu arrives à un DD max à 10%, tu perds ton compte. C'est ce qui arrive à tout le monde, hein. C'est malheureux à dire, mais c'est ce qui arrive à tout le monde. Donc ta probabilité de réussir un FTMO, certes, elle est faible. Par contre, si on se base sur le fait que le trader va faire 30% l'année, donc 30% de gain à l'année, un trader FTMO va gagner beaucoup plus qu'un trader Darwin X 0. Si tu es dans la capacité de faire 30% annuel avec un drawdown inférieur à 5% à la journée, ça veut dire que tu fais partie des meilleurs hedge funds du monde. Si tu arrives à faire ça de manière constante, ça veut dire que tu arrives à faire 30% à l'année avec moins de 5% de drawdown, tu vas générer sur FTMO 28 608 euros de gain. Or, si tu fais la même chose, ça veut dire que tu as un drawdown inférieur à 5%, tu fais 30% l'année sur Darwin X 0, comme il y a des profit sharing qui sont beaucoup plus faibles, tu vas faire que 2700 euros. Maintenant, ma question, elle est la suivante, et il ne faut pas réfléchir en mode ah bah ouais, mais FTMO, regarde, on peut faire 28 000 euros. FTMO, tu vas réussir peut-être une fois sur 100 à le faire. Ou il faut que tu fasses partie des 1 trader sur 100 ou des 0,5% des traders qui réussissent à faire cette somme. Ça n'arrive pas. En soi, tu ne vas pas y arriver. Si tu n'as aucune méthodologie, aucune compétence, que c'est pas ton métier. Parce que là, je parle de personnes qui se lancent sur des FTMO en suivant des signaux de trading ou autre. Les gars, si vous voulez faire cette somme, 28 000 balles, il faut que ce soit votre métier, clairement. Ou si c'est pas votre métier, il faut avoir un système robuste avec des algorithmes qui vous appartiennent, avec votre solution unique et qui fasse 30% l'année. C'est très très compliqué. Donc, ça c'est la première hypothèse. Tu arrives à faire 30% l'année. À, en effet, drawdown équivalent, vaut mieux être sur FTMO que sur DarwinX. Tu prends 10 fois plus sur FTMO. Maintenant, on peut peut-être le tourner autrement et se dire, bon, Darwin X 0, c'est instantané, il y a des règles beaucoup plus souples, j'ai que 11% à faire, et j'ai même pas un an, hein, je peux mettre même plus, j'ai que 11% à faire pour récupérer mon investissement de base, et surtout, j'ai pas de DD max. Donc peut-être que c'est mieux d'aller sur un Darwin X 0, de pas avoir de limitation à 5% de drawdown à la journée, et essayer d'aller faire 60% à l'année, peut-être avec 15-20% de drawdown, c'est possible, hein, et faire 60% à l'année pour aller chercher 7 260 euros, ce qui fait 605 euros par mois sur un an. Or, la plupart des gens vont se lancer sur FTMO, vouloir chercher l'appât du gain à 28 000 balles, ce qui est sûr, c'est sûr, hein, sur un an, c'est beaucoup mieux, hein, tu vas faire 2300 euros par mois. Sauf que la réalité, c'est que personne ne le fait, ça. Il y a très peu de personnes, il y a même pas 1%. Donc, ça, c'est pour comparer FTMO et DarwinX parce que, 0, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent, ouais, mais DarwinX 0, c'est de la grosse merde. Bah, aujourd'hui, j'ai envie de te dire non. Parce que sur Darwin X 0, tu es régulé, à contraire de FTMO. Sur Darwin X 0, ce type de compte à location permanente, tu peux mettre n'importe quel système algorithmique. Alors que FTMO, il faut que tu aies ta solution unique. C'est-à-dire que demain, si tu copies les meilleurs traders du monde ou que tu as les meilleurs algos du marché et que tu vas sur Darwin X 0 en allocation permanente, tu fais ce que tu veux, tu ne seras pas banni, tu n'auras aucun souci. Ensuite, FTMO, la contrainte, tu as un DD journalier à 5%. Là, sur Darwin X 0, même si tu arrives à faire 15-20% de drawdown, bah, tu n'as aucun problématique. Et c'est OK. Et tu n'es jamais éliminé. Bon, sauf si tu crames ton compte. Mais bon, il va falloir y aller pour cramer un compte à 100 000 balles.
Mais, euh, mais voilà, donc est-ce qu'il n'est pas plus intéressant, et je vous le pose, répondez-moi en commentaire, qu'est-ce qui, selon vous, est plus intéressant? Aller chercher 7000 balles à l'année sur un compte DarwinX où tu as beaucoup moins de règles, c'est beaucoup plus souple, tu fais ce que tu veux, tu utilises n'importe quel robot, tu utilises n'importe quel système, ou t'entêter à passer des FTMO pensant aller chercher le Saint Graal et retirer 5, 10, 30 000 balles, alors que c'est techniquement 1% des gens qui le font. Donc si tu n'as pas de système robuste, si tu n'as pas de système qui marche réellement, type hedge fund, hein, je vous parle de vraiment avoir un système type hedge fund, mais vous ne pouvez pas rivaliser sur le marché sur ce type de prop firme. C'est pour ça que le business model des prop firmes fonctionne. Oui, tu vas pouvoir faire un coup, peut-être prendre 2 3 000 balles, 4 000 balles sur un mois et le mois d'après cramer ton compte. Mais est-ce qu'il vaut mieux pas être constant sur Darwin X 0, qui en plus, Darwin X 0, il faut savoir, propose aux meilleurs d'investir sur leur Darwin? Je sais pas, je pose la question, donc n'hésitez pas en commentaire à me dire ce qui est le mieux. Euh, mais la question se pose. Quand on voit ça, tout le monde va se jeter sur FTMO, mais la question se pose. Parce que faire 600 balles par mois en ayant une solution avec des robots du marché qui sont bons, sans se tracasser, ça tourne en automatique, tu passes pas ta vie derrière les écrans. Tu sais que ces robots, ils ont été évalués par des développeurs web qui ont des années d'expérience. Tu fais 605 balles par mois, tu as investi 1500. Au bout de 11%, tu as récupéré ton investissement de base. Tu peux pas forcément être éliminé. C'est pas déconnant. Et c'est beaucoup plus réaliste que de se dire, bon, bah, moi j'ai un métier, j'ai une femme, j'ai des enfants, mais je vais quand même prendre un compte FTMO alors que j'ai rien de robuste dans mon système. Bah, les gars, vous rêvez, quoi. Enfin, il va falloir redescendre sur Terre et arrêter de rêver parce que la vie, c'est pas du rêve, c'est des stats, c'est des probabilités, c'est des occurrences. Euh, c'est pas n'importe quoi. Donc, je vous invite à vous poser la question, qu'est-ce qui est le plus intéressant? Moi, personnellement, si vous me demandez, je choisirais toujours Darwin X 0. Pourquoi? Parce qu'on l'a vu en 2022 ou 2023, je ne sais plus, ben, une propre firme ultra robuste, ultra sérieuse comme MyForex Fund, elle a disparu. Moi, j'avais un compte à 300K qui a disparu du jour au lendemain. Et ben, tu peux rien y faire. Alors que si tu es sur un courtier régulé, européen, londonien, qui propose des solutions de financement et que tu es souple dans tes conditions de trading, bah, c'est beaucoup. En tout cas, pour des personnes qui travaillent à côté ou qui ont une vie intense, c'est beaucoup plus simple d'aller dans cette direction-là. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt.